bonjour chers petits amis, comment allez-vous aujourd'hui? C'est Tata Jenny pour vous, je suis vraiment très contente de venir vous voir. Ah, comment s'est passée votre semaine? Oh, je sais que vous avez fait de très belles choses avec papa, avec maman, avec vos camarades. Comment allez-vous, chers petits amis? Je suis vraiment très heureuse de vous rencontrer. C'est Tata Jenny, vous le savez. Aujourd'hui, chers petits amis, je voulais vous raconter une histoire de la Bible qui se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 17, le verset 11 à 19. Et c'est une merveilleuse histoire. N'est-ce pas, mon petit lion? Yeah, c'est une merveilleuse petite histoire. Je suis tellement contente moi-même. Je suis heureuse de vous la raconter. Tu vois, c'est pour te préparer à écouter l'histoire. Ah, ok. Donc aujourd'hui, nous allons parler des 10 lépreux. Ok. Le Seigneur Jésus-Christ, il allait de ville en ville et il faisait du bien aux gens. Il guérissait les malades, il chassait les petits démons des vies, il donnait la joie aux gens. Et donc tout le monde cherchait à voir le Seigneur Jésus. Et un jour, pendant que le Seigneur Jésus-Christ partait avec ses amis, les disciples, ils ont rencontré ces personnes-là. Tu les vois? Ce sont des lépreux. Tu vois toutes ces bandes-là, ce sont des lépreux. Les lépreux, ils ont des plaies partout. Ils sont malades, mes chers petits amis. Ils sont malades. La maladie bouffe leur peau, la maladie bouffe leur corps. Et puis ils mettent les bandes autour d'eux. Tu vois, ils sont malades. Leur peau, tous les jours, la maladie mange leur peau. Et ils ne pouvaient pas rester dans le village avec les autres. Parce qu'ils étaient malades, on les mettait au dehors, loin du village, pour ne pas qu'ils contaminent les autres. Parce que leur maladie pouvait contaminer les autres. Donc on les mettait au dehors du village, pour ne pas qu'ils puissent, ils ne pouvaient pas voir leur famille, ils ne pouvaient pas voir leurs amis. La maladie n'était pas bonne. Mais tu sais quoi? Un jour, dis comme moi, un jour, ils ont rencontré le Seigneur Jésus. Et quand ils ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ, ils savaient que c'était le Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils avaient entendu parler de lui. Alors tous les 10 lépreux ont commencé à courir et dit: Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Guéris-nous, s'il te plaît. Guéris-nous. Oh Seigneur Jésus, toi seul peux nous guérir. Le Seigneur Jésus a dit: il n'y a pas de souci. Je vous aime, je vais vous guérir. Vous savez quoi? Allez tous les 10. Allez dans le village. Allez vous montrer aux hommes de Dieu. Et par la foi, ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Tous les 10 ont commencé à marcher. Soudain, tu vois dans les films là, quand le bras va venir, là, tu entends, c'est qu'il y a quelque chose qui doit se changer. Brusquement, tu sais ce qui s'est passé, chers petits amis? Regarde ici. Toute leur maladie est partie. Toute leur maladie est partie. Regarde bien. Toute leur maladie est partie. Et tu vois celui qui est en train de courir là? Voilà, je vais te raconter son histoire. Quand toute leur maladie est partie pendant qu'ils marchaient pour aller voir les hommes de Dieu, tous les 9, quand ils ont été guéris net là, Soko. Chacun a pris la route. Celui est parti voir son papa. Celui est parti voir sa femme. Celui est parti voir son tonton.
Ceux-là, ils ont oublié complètement où ils étaient. C'est le seul là qui a couru pour aller voir le Seigneur Jésus. Il est revenu voir le Seigneur Jésus. Et il s'est jeté aux pieds du Seigneur Jésus. Et il a dit quoi? Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Oh merci Seigneur Jésus-Christ. Grâce à toi, ma vie a changé. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit, wait a minute. Hé, qu'est-ce qui se passe? Vous étiez 10. Où sont les 9 autres? Personne ne peut répondre. Où sont les 9 autres? Les 9 autres là, ils sont rentrés en brousse. Ils sont rentrés en brousse. Ils ont oublié totalement ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour eux. Chers petits camarades, aujourd'hui, je veux te demander de pouvoir toujours dire merci. Être reconnaissant. Quand papa te donne quelque chose, dis-lui merci. Quand maman te donne quelque chose, dis-lui merci. Quand quelqu'un te donne quelque chose, dis toujours merci tonton, merci tanti. Et chaque jour, tu dois te mettre à genoux et avec tes petites mains, dis merci Seigneur Jésus-Christ parce que ce matin, je me suis réveillée, tu m'as donné la vie et je m'en vais à l'école. Je te dis merci Seigneur Jésus. Bye bye Seigneur Jésus. Chers petits amis, je vous dis au revoir, à la prochaine. C'est Tata Génie pour vous. Je vous aime très très fort. Bye.